Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Merci de nous prêter attention. Voici les principaux titres de l'actualité. Ouverture officielle des travaux du sommet du pétrole et de gaz, Algérie Future Énergie. Le coup d'envoi a été donné ce matin à Alger par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Une plateforme d'échange axée sur les investissements et la politique énergétique en Algérie. Au Palais des Expositions des Paix Maritimes, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a procédé à l'inauguration du Salon international du livre d'Alger. 300 000 ouvrages et 47 pays participants. La Chine est l'invité d'honneur de cette 23e édition. La médaille de l'Ordre du Mérite national El Atir, attribuée au romancier chinois Mo Yan, suite à la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion des 60 années d'existence des relations algéro-chinoises. L'écrivain est lauréat du prix Nobel de littérature 2012. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prend part à la 5e session du comité mixte économique franco-algérien qui se tient à Paris en vue de renforcer et diversifier les relations économiques et commerciales entre l'Algérie et la France. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, conduit une délégation algérienne pour participer à la 12e édition du Salon Millipol Qatar, un événement international de la sécurité intérieure, de la défense civile. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a assuré de ne ménager aucun effort pour l'approfondissement d'une coopération multiforme et prometteuse entre les deux pays. Le coup d'envoi des travaux du sommet Algérie Future Énergie a été donné ce matin à Alger en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia et du ministre de l'Énergie Moustapha Guitouni. Les travaux se sont ouverts ce matin en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia et du ministre de l'Énergie Moustapha Guitouni, co-organisé par le groupe national des hydrocarbures Sonatrach et la société britannique de conférences, d'exposition et de formation sur l'énergie et les infrastructures, avec la participation active de Sonelgaz. Le sommet du pétrole et du gaz se tient sous le thème de la diversification, l'innovation et l'investissement. Cet événement regroupe des leaders mondiaux de l'industrie des hydrocarbures et des énergies renouvelables, ainsi que plusieurs ministres de l'énergie, les secrétaires généraux de l'OPEP et du Forum des pays exportateurs de gaz. Cette plateforme de discussion sera axée sur l'investissement et la politique énergétique de l'Algérie, va permettre de partager les points de vue des différents acteurs mondiaux de l'industrie du pétrole et du gaz. Ma présence parmi vous ce matin se veut un témoignage de l'intérêt particulier que le gouvernement algérien accorde à vos assises. Elle m'offre également l'occasion de vous entretenir sur les atouts, les défis et la démarche avec lesquels l'Algérie devra composer pour conforter ses capacités et son rôle dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, l'Algérie, qui vous accueille, distingués invités, dispose d'atouts importants dont je citerai notamment. Premièrement, les infrastructures de base sans comparaison en Afrique. Deuxièmement, un développement humain qui a déjà concrétisé les objectifs des Nations Unies avec comme symbole près de 2 millions d'étudiants dans plus de 50 universités. Troisièmement, un développement industriel en cours dans plusieurs secteurs, dont celui des hydrocarbures qui est le plus avancé. Quatrièmement, un marché de 40 millions d'habitants avec un taux proche de 100% en matière de branchement des foyers à l'électricité et un taux proche de 60% pour le raccordement des foyers au gaz naturel
raccordement qui se poursuit à un rythme soutenu. Cinquièmement, enfin, une solvabilité financière extérieure caractérisée par une dette extérieure de moins de 3% du PIB et des réserves de change équivalentes à près de 20 mois de couverture des importations. Nous voulons contribuer à construire ce monde avec votre concours, distingués invités, dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Mon message est aussi un message d'espérance en direction de mes compatriotes quant au fait que l'Algérie qui se construit et qui avance sous la direction de son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika possède tous les atouts de ses ambitions, des ambitions de progrès et de mieux-être pour tous nos citoyens, des ambitions de travail et d'avenir prometteurs pour nos jeunes en particulier. Et en marge des travaux du sommet, Sonatrach a signé 4 accords importants avec ses partenaires concernant l'exploration offshore, l'exploitation des ressources non conventionnelles et les énergies renouvelables. Retour sur les travaux de cette première journée avec Hasna Zoubiri. L'Algérie entend relever plusieurs défis énergétiques avec l'appui de ses partenaires étrangers. La nouvelle politique vise à développer les capacités de production énergétique de l'Algérie pour répondre aux besoins nationaux, mais aussi pour contribuer à répondre à la demande mondiale en énergie. Le discours du Premier ministre Ahmed Yahya, qui a procédé à l'ouverture des travaux du sommet Algeria Future Energy à Alger, a été bien accueilli par les experts du secteur. Les défis sont multiples. Mais le principal défi est de développer d'abord le secteur qui est pourvoyeur d'énergie et pourvoyeur de rente, c'est-à-dire les hydrocarbures. Seul, par le temps qui court, avec le prix du baril, avec aussi les autres priorités. Le Premier ministre, il a fait un discours, moi je juge de très positif et très ouvert, c'est-à-dire il a été très direct. Il a fait un discours technique d'ailleurs, adressé aux partenariats, aux partenaires, donc pour les inviter à venir investir en Algérie, à travailler sur des projets dans le secteur. Dans le cadre de la stratégie SH 2030, le groupe Sonatrach a signé ce matin 4 accords, dont 2 pour l'exploration du potentiel pétrolier en offshore avec le groupe italien Eni et le français Total. Le 3e accord a été signé entre Sonatrach et Total pour identifier de nouvelles opportunités de projets dans le domaine des énergies renouvelables, alors que le 4e accord a été signé entre Sonatrach et Eni, portant sur la cession à ce groupe italien de 49% des intérêts de Sonatrach sur les 3 périmètres de recherche. On a signé 2 contrats aujourd'hui avec Sonatrach et Eni sur les 2 contrats, et c'est pour explorer à la fois une zone qui est à l'est de l'Algérie et une autre qui est à l'ouest de l'Algérie. C'est les 2 zones que nous avons identifiées comme ayant un potentiel. Donc on apporte notre technologie, notre savoir-faire. Maintenant c'est de l'exploration. Donc on va d'abord tirer de la sismique en 3D pour essayer d'identifier des prospects, puis ensuite on forera un puits à l'est et un puits à l'ouest, et puis j'espère qu'on fera des belles découvertes. Nous sommes engagés en Algérie et nous sommes producteurs du pétrole, mais surtout du gaz ici. Et il y a quelques mois, nous sommes lancés comme opérateurs au sud du pays le projet Regan, un projet qui est en train de contribuer à la production gazière algérienne. Alors, nous avons découvert pendant les dernières années des ressources des hydrocarbures ici, et surtout dans la région d'Ilissi. Et dans les prochaines années, notre intention est de développer ces ressources-là pour pouvoir contribuer à augmenter la production algérienne. Cet événement qui regroupe les leaders mondiaux de l'industrie des hydrocarbures et des énergies renouvelables se poursuit demain afin d'échanger les points de vue. Il est également question de signature d'un accord entre la compagnie Sonatrach, le britannique BP et le norvégien Equinor. Parce que les compagnies et les gouvernements... Le Premier ministre Ahmed Yahya a procédé cet après-midi à l'inauguration de la 23e édition du Salon international du livre d'Alger qui se déroule jusqu'au 10 novembre prochain au Palais des Expositions. Accompagné de membres du gouvernement, Ahmed Yahya a visité plusieurs stands lors de ce salon auquel prennent part pas moins de 1015 maisons d'édition algériennes et étrangères représentées par 47 pays exposant quelques 300 000 ouvrages qui traitent de différents domaines. Plus de détails avec Amina Zahouf.
Donc, c'était seulement les images qu'on voyait ensemble. Et juste après l'ouverture officielle du SILA 2018 par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, le romancier chinois Mo Yan a été honoré suite à la décision du président de la République Abdelaziz Bouteflika d'offrir à l'écrivain lauréat du prix Nobel de littérature 2018 la médaille de l'Ordre du mérite national El Atir à l'occasion des 60 années d'existence des relations algéro-chinoises. Invité d'honneur de ce SILA, la Chine participe donc avec plus de 10 000 ouvrages traduits vers l'arabe et le français dédiés à la culture chinoise traditionnelle, à l'apprentissage de la langue chinoise ou encore aux sciences et technologies. La politique du livre en Algérie sera le thème ce soir de l'émission hebdomadaire Questions d'actu présentée par Nazim Azeri. L'émission passera en direct juste après le journal de 20h. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain, mardi, une visite de travail en première région militaire. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice aérien avec munitions réelles qui sera exécuté par des hélicoptères de combat suivi d'un héliportage au niveau du polygone central de l'air à Hassi Bahbah. Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme organisé, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Ingezem et Borj Beji Mokhtar, 68 orpailleurs et 5 contrebandiers ont saisi 13 détecteurs de métaux, 38 groupes électrogènes, 62 marteaux-piqueurs, 2,2 kg de TNT, 15 détonateurs, 3 appareils concasseurs de pierre, ainsi qu'un fusil de chasse, 3 véhicules tout-terrain et 7 motocyclettes. Et dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé à Annaba et Tlemcen 4 narcotrafiquants et saisi 23,24 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 3 individus en possession de 4 924 comprimés psychotropes. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Khanchla, Ataraf, Betna et Relizen 6 individus en leur possession 3 fusils de chasse, un pistolet de confection artisanale, une quantité de munitions ainsi que des produits explosifs et des outils de remplissage de cartouches, alors qu'une tentative d'émigration clandestine de 11 personnes a été déjouée à Tipaza. Première région militaire, a précisé le communiqué du MDN. Par ailleurs, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier, lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière à Borj Beji Mokhtar, une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse lourde de calibre de 12,7 mm, 4 fusils semi-automatiques, un fusil à répétition, 4 roquettes anti-chars, 2 grenades, un porte-mitrailleuse de 12,7 mm, ainsi qu'une importante quantité de munitions s'élevant à 2984 balles de différents calibres, précise toujours le communiqué du MDN. Et retour au... Donc on continue pour parler de la 5e session du COMEFA. Donc il a été créé en mai 2013, le COMEFA, Comité mixte économique franco-algérien, un mécanisme de renforcement et de diversification des relations économiques, industrielles et commerciales entre l'Algérie et la France, a tenu sa 5e session cet après-midi à Paris. Les travaux auxquels ont pris part le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, donc les travaux ont été co-présidé par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et son homologue français Jean-Yves Le Drian. C'est la première réunion qui se tient après l'adoption le 7 décembre dernier du document
cadre de partenariat pour les années 2018-2022. Et à cette occasion, M. Sahel s'est entretenu avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Et en marge de sa participation à la 12e édition du Salon de la sécurité intérieure et de la défense civile, Milipol Qatar, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a rencontré aujourd'hui le Premier ministre et ministre de l'Intérieur qatari, Cheikh Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa Al Thani, l'occasion de procéder à l'évaluation de l'état d'exécution de l'accord de coopération sécuritaire conclue entre l'Algérie et le Qatar en 2016 et d'examiner les voies et moyens de son élargissement pour englober des domaines liés à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Outre l'échange d'expertise et d'expérience en matière de coopération policière et de protection civile, les deux ministres ont mis en avant la nécessité de consolider cette coopération bilatérale entre deux secteurs de l'intérieur pour englober la coopération économique au niveau local et l'échange d'expertise au profit du développement local. Cheikh Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa Al Thani s'est félicité de son côté de la participation de l'Algérie à l'exposition Milipol Qatar. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était l'appel à la prière à Alger et ses environs. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, conduit une délégation algérienne pour participer à la 12e édition du Salon Milipol Qatar, un événement international de la sécurité intérieure et de la défense civile. Plus de 35 pays et 200 institutions participent à cette manifestation internationale qui va durer 3 jours, comme nous dit Nakhla Al-Ourbi. La participation du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire à la 12e édition du Salon de la sécurité intérieure et de la défense civile Milipol Qatar confirme l'intérêt qu'accorde l'Algérie à la consolidation de la coopération sécuritaire. La rencontre a d'autre part permis de valoriser le niveau positif de la coopération bilatérale ainsi que les voies et moyens à même de les consolider dans les différents domaines. C'est l'occasion de rencontrer le chef du gouvernement et Premier ministre qatari à qui j'ai transmis les salutations du Premier ministre, mais également sa volonté de développer davantage les relations bilatérales algéro-qatari. C'est également l'occasion pour évaluer l'état d'exécution de l'accord de coopération sécuritaire conclu entre l'Algérie et le Qatar en 2016. Le bilan est positif. Ce salon revêt une importance considérable, notamment de par son envergure internationale et ses objectifs de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Pour rappel, cette 12e édition a vu la participation de 35 pays et plus de 200 institutions. Cette manifestation internationale annuelle est organisée en alternance à Doha et à Paris. Et selon un communiqué du ministère de la Défense et en poursuite de la concrétisation du programme de relance économique initié par le président de la République Abdelaziz Bouteflika visant à redynamiser l'industrie nationale et à limiter la dépendance extérieure de l'économie nationale et en exécution des instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire Ahmed Gaïd Salah relative au développement du potentiel industriel militaire pour la satisfaction des besoins de nos forces armées. Il a été procédé aujourd'hui à la livraison de 855 véhicules polyvalents tout-terrain de différents types. Transport de personnel, transport d'écoliers, ambulances médicalisées et sanitaires de marque Mercedes-Benz classe G, 4x4 et Sprinter, fabriqués par la société pionnière dans le domaine, la SPA Safav, société algérienne de fabrication des véhicules à Boucherkif, à Tiaret, 2e région militaire, et ce au profit de la direction centrale du matériel relevant du ministère de la Défense nationale, ainsi qu'au profit du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de la Direction générale de la Sûreté nationale, de la Sonatrach et des instances publiques et privées. Cette nouvelle livraison intervient donc pour satisfaire les demandes émanant de différentes sociétés nationales publiques et privées et vient couronner les objectifs tracés par le haut commandement de l'ANP visant la consolidation d'un tissu économique de qualité, le développement d'une industrie nationale de défense selon les normes internationales et la garantie d'un produit de haute qualité en plus de la création de postes d'emploi permanents tout en assurant une formation de qualité au personnel, précise le communiqué du MDN. La 7e édition du Salon international Hassi Messoud Expo des fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers rassemble près de 200 participants venus présenter leurs produits et explorer des pistes d'affaires et de partenariats dans différents segments économiques, comme nous dit Saïda Mayouf. Hassi Messoud Expo, c'est la plateforme des professionnels de l'industrie pétrolière et gazière pour exposer leurs produits, mais également explorer de nouvelles pistes d'affaires. Et justement, dans ce sens, des entreprises exposantes ont d'ores et déjà conclu des contrats de partenariat. Nous avons en effet conclu une convention avec l'ENI dans le domaine du développement durable concernant le photovoltaïque
l'optimisation de l'énergie pas via le photovoltaïque. Alors c'est un prototype d'une cabine verte qui est la cabine saharienne. Notre présence au salon des entreprises pétrolières nous a permis de signer une convention avec une entreprise filiale de la Sonatrach concernant le produit de la cabine solaire, la cabine verte, intitulée cabine verte. Cette cabine, c'est un produit qui a à la fois deux objectifs, qui est la rationalisation de la consommation énergétique et l'électricité, et aussi la protection de l'environnement. Nous avons aussi des contrats de fourniture pour le NAFOR, pour le NTP. Nous avons aussi un contrat cadre avec des leaders mondiaux des entreprises multinationales, dont je citerai Halliburton et Weatherford, pour ne pas citer d'autres entreprises. Donc ils nous font confiance. C'est déjà un pas. C'est des entreprises avec qui on travaille depuis déjà des années. Donc on essaie toujours de proposer de nouveaux produits, de nouvelles technologies dans le domaine de protection individuelle. Des discussions fructueuses et des échanges avec les industriels seront certainement soldés par d'autres partenariats prochainement. Le but aussi de notre participation, c'est d'avoir beaucoup plus de partenaires, de rencontrer nos partenaires ici à Hassi et de développer différentes solutions. Le port de Djenjen est là, donc nous, ça nous permet de les rencontrer, de savoir comment ils vont pouvoir nous aider. Là, on a rencontré le directeur du port et on peut parler comment il va pouvoir nous aider, quelles solutions il peut nous proposer. C'est une rencontre entre les professionnels, entre les pétroliers et leurs fournisseurs. Il y a un grand besoin, donc c'est un salon qui répond aux besoins, mais avec beaucoup de concrétisation, de contrats, de bons de commande, de futurs partenariats, parce que le business aujourd'hui a très bien repris, il est relancé, les prix du pétrole ont augmenté, donc les affaires redémarrent. Et c'est une très bonne chose pour toute l'industrie pétrolière et gazière. Toute une dynamique d'échanges et de contacts concrets créés au sein de ce salon, véritable baromètre de la réussite de cette manifestation économique d'envergure. Les opérations de distribution de logements se poursuivent à travers tout le territoire national. Un peu plus de 2000 logements de type locatif et ruraux ont été remis à leurs bénéficiaires à Taref. Cette cérémonie de remise de clés s'inscrit dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Naïma Chekchek. Près de 1000 logements, dont 500 de type social locatif et 500 autres en logement rural, ont été distribués dans la wilaya de Taref. La joie régnait parmi les bénéficiaires, ceux surtout des communes de Ain Lassel et d'El Besbes qui ont vu leur calvaire résolu par cette acquisition de logements convenables. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis contente, comme si j'allais à la Mecque. Dieu bénisse l'État qui m'a attribué un logement. C'est une joie pour moi et pour mes enfants. Vraiment, c'est une joie indescriptible. Nous vivions très mal, dans un logis en zinc exposé à la pluie et à la chaleur. Conformément au calendrier d'attribution de logements et de déménagement, la wilaya de Taref a déjà distribué plus de 10 000 décisions d'attribution durant l'année en cours. L'opération se poursuit jusqu'à la fin de l'année pour couvrir toutes les communes. Avant la fin de l'année, nous aurons procédé à la distribution de 2061 logements, toutes catégories. Et nous sommes en train de finir une opération qui englobera une distribution totale de logements dans la wilaya de Taref, à raison de plus de 5000 logements. Alhamdoulilah, ceci vient concrétiser le programme du président de la République. C'est ainsi que se poursuivent les opérations de construction de logements dans cette wilaya frontalière pour répondre aux demandes toujours importantes des habitants. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et suite aux intempéries qu'ont connues quelques régions du pays ces dernières 48 heures et dans le cadre de leur mission humanitaire, des détachements de l'armée nationale populaire relevant du secteur militaire de Sidi Bel Abbès sont intervenus au niveau des communes de Daya, Ouedsba et Tamalaka
pour désenclaver ces localités qui ont connu de fortes chutes de neige. Les éléments de l'armée nationale populaire ont prêté aide et assistance aux citoyens et procédé au déneigement des routes et pistes bloquées. À ce titre, le haut commandement de l'armée nationale populaire réaffirme la mobilisation permanente de ces unités pour l'intervention, le désenclavement, le soutien et la solidarité avec les citoyens dans toutes les régions sinistrées, et ce, en mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires, précise le communiqué du MDN. Dans l'actualité internationale, la Tunisie a été frappée aujourd'hui par un attentat. Une jeune femme âgée de 30 ans s'est fait exploser vers 14 h sur la principale artère du centre de Tunis, l'avenue Habib Bourguiba, à proximité de véhicules de la police, faisant 9 blessés, dont 8 policiers et un civil. À la suite de cet acte suicidaire, les blessés ont été transportés en urgence à l'hôpital de la capitale. Et toujours dans l'actualité internationale, un vol de la compagnie aérienne indonésienne Lion Air s'est abîmé ce matin en mer au large de l'île indonésienne de Sumatra avec 188 personnes à bord. L'avion avait demandé le retour à la base avant la perte du contact 13 minutes après le décollage. Un responsable de la compagnie pétrolière Petromina a déclaré que des débris, notamment des sièges de l'avion, avaient été découverts près d'une installation offshore située dans la mer de Java. Retour au pays, précisément dans la Saoura, au sud du pays, où les visiteurs sont toujours émerveillés de découvrir notre Sahara et sa beauté, surtout l'Iqsour qui représente l'architecture de cette région. Le commentaire est signé Hassiba Abdallah. La Saoura, cette région féerique du sud algérien, a toujours suscité la curiosité des touristes et des chercheurs. En plus de ces fabuleux paysages, ils viennent admirer Iqsour, des citadelles datant de plusieurs siècles et construites de façon à respecter le mode de vie de la région. La hauteur de ces tours peut atteindre 12 voire 18 mètres. D'Iqsour qu'on trouve de Lougarta au nord jusqu'à Al-Qsabi au sud, pratiquement chaque groupement d'habitation a son propre Iqsour. Le plus ancien, selon les études faites jusque-là, dépasse les 6 siècles. Ces Iqsour ont été souvent sujets aux caprices du climat local, mais ils sont rénovés à chaque fois. L'architecture traditionnelle locale est inspirée de la nature. Simple et modeste, elle se marie parfaitement à l'environnement qui l'entoure. La construction d'Iqsour se faisait avec des matériaux locaux comme la tourbe pour les murs et les vieux palmiers étaient pour les toitures ou tinda en tamazight. Même étant située au cœur du Sahara, la Saoura profite d'un héritage inestimable. Un patrimoine original qui ne cesse de fasciner les touristes du monde entier. Et avant de clore ce journal, voici le rappel des titres. Ouverture officielle des travaux du sommet pétrole et de gaz Algeria Future Energy. Le coup d'envoi a été donné ce matin à Alger par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, une plateforme d'échange axée sur les investissements de la politique énergétique en Algérie. Au Palais des Expositions des Pas Maritimes, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a procédé à l'inauguration du Salon international du livre d'Alger. 300 000 ouvrages et 47 pays participants. La Chine est l'invité d'honneur de cette 23e édition. La médaille de l'Ordre du Mérite national El Athir attribuée au romancier chinois Mo Yan suite à la décision du président de la République Abdelaziz Bouteflika à l'occasion des 60 années d'existence des relations algéro-chinoises. L'écrivain est lauréat du prix Nobel de littérature 2012. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel prend part à la 5e session du comité mixte économique franco-algérien qui se tient à Paris en vue de renforcer et diversifier les relations économiques et commerciales entre l'Algérie et la France. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, conduit une délégation algérienne pour participer à la 12e édition du Salon Milipol Qatar, un événement international de la sécurité intérieure et de la défense civile.
Je vous rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur nos sites internet de la télévision, la chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook. Demain, pour l'édition de midi, retrouvez Fria Lassari. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente soirée sur Canal Algérie.